Ce Spider-Man NFT est actuellement en vente à un prix minimum de 85 000 gemmes, ce qui équivaut à 85 000 $, et le prix initial du mint n'était que de 400 $. Si vous l'aviez acheté à ce prix-là, vous auriez fait environ 20 000% de plus-value, et ça c'est quand même sacré intéressant quand on sait que le rendement des capitaux propres investis en bourse n'est que de 6 à 7% par an. Ça nous montre à quel point les NFT peuvent être rentables. Alors je dis pas que ça va se répéter, mais ça pourrait très bien se répéter sur l'application VV. Vous souvenez-vous d'avoir joué aux cartes Yu-Gi-Oh! Ou aux cartes Pokémon lorsque vous étiez enfant? À l'heure actuelle, cette carte Pokémon a été vendue pour plus de 375 000 $, et la carte Yu-Gi-Oh! Cette carte-ci a été vendue pour plus de 2 millions de $. Pensez-vous que Spider-Man soit le dernier gros NFT? Pensez-vous qu'il y en aura d'autres, des plus gros que celui-ci? Aujourd'hui, on présente VV, la plateforme que j'ai mentionnée il y a quelques temps, et je vous dis pourquoi c'est une plateforme réellement à surveiller sur l'année 2022, mais également sur les prochaines années. On est encore très early sur cette plateforme, et donc on va faire ensemble une présentation globale de ce que c'est que l'application VV et de l'entreprise Ecomi. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on parle d'un projet qui atteint des records depuis le début de l'année avec toujours plus d'utilisateurs, des licences fortes, des ajouts de licences avec dernièrement la licence Disney. Mais avant de commencer cette vidéo, je remercie le sponsor PrimeXBT pour avoir sponsorisé cette vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas PrimeXBT, c'est une plateforme de trading où vous pouvez trader les plus gros actifs en crypto-monnaie comme le Bitcoin, l'Ethereum, Cardano. Et en plus de ça, vous avez accès aux indices boursiers, au Forex. Donc c'est une application tout en main qui s'adresse aux traders expérimentés car ils vous offrent des effets de levier jusqu'à 100 fois votre mise initiale, mais aussi ils ont une fonctionnalité pour copier les meilleurs traders sur la plateforme avec une grille d'évaluation, et donc cette plateforme peut également intéresser les débutants en trading. Et donc si cela vous intéresse, j'ai un code promo TokenCult pour vous donner des bonus sur vos premiers trades en utilisant mon lien d'affiliation qui est dans la description de cette vidéo, et je vous offre aussi 3 codes de 30 $. Sur la dernière vidéo, j'ai offert des codes qui sont partis très vite, donc je vous les mets à l'écran et dans la description de cette vidéo si ça vous intéresse, et on est reparti pour la vidéo. Alors VV, qu'est-ce que c'est? VV, c'est une plateforme qui apporte des personnages et des cartes d'images de marque dans le monde numérique avec des NFT. Donc ils vont apporter des licences phares et des personnages Marvel, Disney, DreamWorks, Coca-Cola et de nombreux autres personnages et marques. Si vous voulez en savoir plus sur les NFT, j'espère que vous regarderez les prochaines vidéos sur ma chaîne, car c'est le principal sujet de mes vidéos sur TokenCult. Alors beaucoup de gens ne connaissent pas encore VV, alors commençons par une brève description de ce que c'est. VV, c'est une application sur Android et iOS lancée en 2018, fondée par David Yu et Daniel Crothers. C'est une plateforme qui fournit un marché pour les collections numériques sous licence. Ecomi est une société enregistrée à Singapour, exploitée et soutenue par Orbis Blockchain Technology. Et Orbis, c'est une entreprise enregistrée en Nouvelle-Zélande avec des bureaux à Auckland, New York, Taïwan et Shanghai. VV a été la première plateforme à introduire les NFT de marques telles que Marvel, DC Comics, Disney, Star Wars et Pixar, et le membre de l'équipe qui l'a rendu possible, c'est Alfred Kahn. Lui, c'est le Head of License. Avec 30 ans d'expérience dans des licences, Kahn possède une histoire très notable pour avoir amené les licences Pokémon dans le monde. Il a aussi été responsable de marques très célèbres telles que les Tortues Ninja, James Bond pour ne citer que. La collection numérique de VV est disponible en version limitée et de nombreuses choses sont disponibles via l'application VV, y compris l'achat, la vente et le commerce, la mise à niveau, la personnalisation, le placement des NFT dans des salles d'exposition virtuelles et le partage sur les réseaux sociaux. En particulier, cette fonctionnalité de créer cette salle d'exposition virtuelle, celle-ci permet aux utilisateurs d'afficher leurs objets de collection et d'utiliser des capacités de réalité augmentée, donc via son téléphone, pour vivre les mêmes expériences que ce qu'ils ont dans la vie réelle. La plupart des collections numériques se composent de 5 catégories différentes. On a commun, peu commun, rare, ultra rare et secret rare. Un nombre limité est publié à chaque étape et le prix de mint varie légèrement. Tous les objets de collection peuvent être achetés au prix initial lors de leur sortie et peuvent également être achetés et vendus sur le marché secondaire disponible sur l'application VV. Cet achat et cette vente sont effectués dans la devise utilisée au sein de la plateforme. Cette devise, on l'appelle la gemme, avec le ratio actuel d'une gemme équivalent à 1 $. Alors Ecomi possède un jeton appelé OMI qui est un jeton basé sur le Go Chain de type Go20 ou Go 721. Il y a un total de 750 milliards de jetons et le prix actuel est d'environ 0,006 $. Ce qui est un prix très bas étant donné que le seul altcoin qui s'est associé avec des marques bien connues telles que Marvel, Disney, c'est bien ce token, ce projet crypto qui est OMI. Et donc pour ceux que ça intéresse d'investir sur le token OMI, veuillez noter qu'il est disponible via les différentes plateformes. On le retrouve sur OKEx, Ascendex, Bitforex et bien d'autres plateformes, mais comme vous le notez, il n'est pas encore disponible sur les plus grosses plateformes d'échange comme Binance, KuCoin, et je pense que ça pourrait vraiment faire bouger le prix du token. Alors Ecomi cible le marché de masse. Le défi consiste donc à faciliter l'achat et l'utilisation des jetons OMI pour les consommateurs qui n'ont aucune connaissance ou compréhension de la blockchain. C'est là que les utilisateurs peuvent donc acheter des jetons OMI par carte de crédit, carte de paiement ou achat intégré. Cela se fait de manière immédiate car la devise actuelle de l'application, c'est la gemme qui est associée au jeton OMI. Dont les données publiées sur Twitter par un utilisateur qui ne fait pas partie de l'équipe derrière OMI, les gemmes de l'application de VV sont d'environ 220 millions de $. On voit donc une grosse
grosse courbe de croissance sur les derniers jours sur l'année 2022, et donc cette croissance, cette progression avec le burn de tokenomics sur chaque transaction présage du bon pour le projet sur les prochains mois et les prochaines années. Alors depuis le mois d'août de l'année dernière, nous pouvons collectionner des bandes dessinées sur l'application VV. Vous pouvez collectionner ces bandes dessinées et vous pouvez les lire via le VV Comics eViewer. Le prix est également très abordable, on parle de 7$, et aujourd'hui les comics books sont considérés comme de très bons objets de collection à surveiller car les prix ne cessent d'augmenter sur les collections les plus connues. VV lancera également en 2022 le VVverse pour correspondre au monde du metaverse. Les fans et les collectionneurs pourront montrer et échanger entre collectionneurs, et ce dans un monde virtuel. Je suis très impatient de voir comment les collectionneurs de VV pourront profiter du metaverse. Alors il y a une rumeur selon laquelle Pokémon sortira sur VV, et il est clair que les Pokémon généreront un énorme buzz au moment où ils apparaîtront dans cette application, mais ce n'est pas encore une annonce précise, donc il faut surveiller ça de très près, et si ça se confirme, je peux vous dire que le token, mais également le prix des NFT devrait bien exploser. Alors maintenant parlons des mauvaises nouvelles autour de l'application VV. La première mauvaise nouvelle se fait sur la monnaie virtuelle de VV, le GEM. Actuellement le GEM n'est disponible que dans l'application et ne peut être retiré, converti en argent réel, et c'est pourquoi il y a la création d'un marché noir pour vendre, acheter des gemmes à des prix inférieurs au dollar. Donc il y a un ratio actuel entre 0,6 et 0,7$ pour une gemme, et donc ce marché noir permet aux personnes qui ont gagné énormément d'argent sur l'application de convertir cet argent en argent réel. Alors VV, il faut savoir qu'on en est encore au début et on pense du coup qu'il y aura une solution à cela à l'avenir, et les gemmes seront donc converties en argent réel. Ça peut arriver sur 2022, peut-être bien plus tard, mais lorsque ce sera fait, plus d'utilisateurs seront introduits sur la plateforme, car ça va tout simplement créer plus de confiance sur l'application VV. La deuxième mauvaise nouvelle, c'est la redevance, la royalties, qui représente un grand nombre d'objets de collection, donc une redevance qui est entre 2,5 mais qui peut même monter à 8% selon les collections. Donc forcément cette redevance elle est normale car elle récompense les licences qui vont travailler avec VV, mais également ça va permettre d'augmenter les ressources financières du projet VV. Cela étant dit, ça peut coûter cher. Lorsque vous êtes sur certaines licences, on peut monter à 8,5% de royalties, donc faites attention à ça lorsque vous voulez faire seulement du trading. Et enfin, une dernière chose qui est regrettable, c'est la feuille de route qui n'est pas claire. Le white paper des commis énumère les feuilles de route pour 2018-2019, mais il est difficile de trouver une feuille de route après ces années. Et donc lorsque j'essaye de me pencher sur ce que va devenir Ecomi en 2022-2023, c'est pas facile de trouver des informations à ce niveau-là, donc si vous en avez, laissez-les moi dans les commentaires. Et donc comme vous le voyez, il y a beaucoup de choses à améliorer pour l'application VV. Il collabore avec de nombreuses marques connues, et je pense que l'avenir de VV, c'est un avenir qui est très brillant, car ces marques parlent à beaucoup de monde, et surtout le public ciblé, c'est le public de masse, c'est-à-dire des gens qui ne connaissent rien aux crypto-monnaies et qui peuvent investir grâce à une carte de crédit. Et donc forcément, je suis impatient de voir l'application et la plateforme se développer, et donc cette vidéo, c'est un peu pour vous dire qu'il n'est pas trop tard d'investir sur cette application, et qu'il est temps d'investir avant que beaucoup de monde entre sur cette application. Alors ce qui est vraiment agréable, c'est le lancement de cette plateforme qui est associée à des personnages très connus comme les Spider-Man, les Batman, les Ultraman. On va avoir d'autres personnages de différentes licences. Imaginez juste les Pokémon, mais peut-être même Dragon Ball Z. Aujourd'hui, VV se focalise sur le marché américain, européen. Il n'est pas disponible en d'autres langues. Il ne s'attaque pas encore au marché asiatique qui représente des millions d'utilisateurs. Et donc s'il développe le marché asiatique, il pourrait attirer énormément d'utilisateurs sur la plateforme. VV n'en est qu'à ses débuts et l'expérience utilisateur sur l'application, elle est un peu gênante pour ceux qui connaissent, car il y a quand même des défauts lorsqu'on va utiliser l'application. Il faut que ça soit peaufiné, il faut que ce soit amélioré, et donc il faut qu'on attende que l'application continue d'évoluer et de s'améliorer pour l'avenir. Et à ce jour aussi, ce qui est important à noter, c'est que la collection des NFT VV n'est disponible que sur le marché intégré de l'application, bien que maintenant il y a une migration qui est effectuée sur ImmutableX, et donc on va pouvoir retrouver les NFT sur le marché Token Trove. Donc ça va être très intéressant car ça va rendre les NFT disponibles à un plus grand nombre de personnes, et ce sera disponible plutôt aux investisseurs. Donc imaginez un peu les investisseurs qui utilisent le réseau Ethereum OpenSea, c'est des gens qui ont généralement beaucoup d'argent, et donc imaginez-les un peu investir sur des NFT VV, ça pourrait juste faire exploser les prix des NFT actuels. Alors on pourrait penser à d'autres idées sur les NFT. Aujourd'hui il n'y a aucune collection unique sur l'application VV. On pourrait penser que VV lancera une collection de 10 000 NFT qui seront chacun uniques avec des propriétés différentes. Pour l'instant les NFT sont catégorisés en 5 niveaux de rareté, mais il est possible que VV commence à sortir des NFT totalement uniques comme on a sur OpenSea avec des caractéristiques de rareté différentes. Et si c'est le cas, vous pouvez être sûr qu'il y aura énormément d'investisseurs pour avoir au moins un NFT de cette collection, et ça représentera également un mouvement historique de la plateforme VV.
VV. Je vous avais fait part aussi de l'idée que VV pourrait sortir un NFT avatar pour que ce soit une belle photo de profil. Aujourd'hui, les NFT sont plutôt des jouets, des objets de collection, des statues, mais imaginez un petit peu VV commencer à sortir des avatars, un peu à la manière d'un Bored Ape, mais avec des licences très connues. On peut juste imaginer ici le potentiel que VV peut avoir avec déjà la base d'utilisateurs énorme sur l'application et qui ne va cesser d'augmenter si VV poursuit ses efforts et si justement il capitalise sur les tendances actuelles des NFT. Alors aujourd'hui, il existe un certain nombre de collections sur l'application, mais seule une fraction d'entre elles voit des augmentations de prix de plus de 100 fois, et donc vous devrez donc choisir et investir dans des NFT qui vont réussir sur le long terme. Si vous êtes curieux de connaître cette méthode, je partagerai mes conseils, ou en tout cas ce que j'ai appris, mes conseils d'achat en fonction de mon expérience jusqu'à présent dans une prochaine vidéo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et également à vous abonner à la chaîne. Mais avant de finir cette vidéo, j'aimerais tout de même vous donner quelques conseils personnels. Donc ces conseils ne sont pas financiers du tout. On parle donc d'objets de collection. Je pense que beaucoup de gens ont l'habitude de collectionner des objets. Alors investir sur la plateforme VV, il faut penser à ça comme investir sur des cartes Pokémon ou des cartes Yu-Gi-Oh! Lorsque vous allez acheter la catégorie qui est la plus rare, qui est le Secret Rare, cette catégorie c'est celle qui va monter le plus en prix, surtout sur les collections qui sont les plus intéressantes, les plus connues comme Spider-Man, Batman, Superman, car cette catégorie est en nombre très limité et donc il y a un taux de concurrence élevé sur cette catégorie. Et donc lorsque vous pensez à des achats stratégiques, essayez d'acheter des rares, des ultra rares, des Secret Rare. Si vous achetez des NFT communs, le rendement sera plus faible ou alors faudra tenir votre investissement plus longtemps pour voir le prix de ces NFT augmenter. Un deuxième point qui est très important sur l'application VV, c'est qu'il faut s'assurer que la collection que vous allez acheter soit une first appearance, la première apparence d'un caractère, d'un personnage, ou alors peut-être une first edition. C'est important car les collectionneurs, lorsqu'ils vont rejoindre cette plateforme, ce sont ces premiers NFT là qu'ils vont vouloir acheter. Et donc je pense aux collections des Batman, on a le First Appearance, le Todd, le Batman Todd, mais on a également les First Edition. Ces NFT First Edition devraient prendre également en valeur car c'était aussi le premier set jamais sorti sur l'application VV. Le troisième point, c'est la popularité de l'application VV. Il existe différents sites internet et applications où vous pouvez vous entraîner pour minter. Alors le système de mint va probablement changer, il est possible qu'ils améliorent ça. Aujourd'hui c'est quand même difficile, c'est une question de timing. Et donc il y a des applications qui sont disponibles sur Android pour vous entraîner. Je vous invite également à voir les statistiques des collections NFT via des sites internet comme Ecomi Wiki. Donc c'est un site qui propose pour environ 10 $ par mois les statistiques de toutes les collections disponibles sur l'application. Donc c'est un site que j'utilise car je peux voir les tendances, je peux voir lorsqu'on a atteint des all-time high, des sommets historiques en termes de prix sur les collections NFT, et ça peut me permettre de dire ok c'est intéressant de vendre maintenant car je peux prendre des profits et ça pourrait redescendre sur les prochains jours. Et donc aujourd'hui il y a des plateformes, des applications qui se développent. Je vous invite à regarder ces applications en détail. Personnellement j'utilise beaucoup Ecomi Wiki, mais il y a également Value Vault comme application sur votre téléphone iPhone. Je crois que c'est également peut-être sur Android. En tout cas l'application est disponible sur iOS. C'est une application également qui vous permet d'enregistrer tous vos investissements dans les NFT de VV et de voir votre portefeuille, je l'espère, augmenter en valeur. Et donc voilà les petits conseils, c'est des conseils très généraux. On entrera dans plus de détails sur les collections dans d'autres vidéos. La plateforme VV devrait bien se développer sur l'année 2022. Et pour ceux qui sont fans de Marvel, de Spider-Man, de DC Comics, peut-être même de Pokémon, qui sait si Pokémon sort un jour sur VV, je pense que cette plateforme aujourd'hui c'est celle qui regroupe les meilleures licences. Alors il y a également Disney, il y a Star Wars. Quand même Star Wars c'est l'une des licences les plus importantes pour certaines personnes. Et donc voilà une vidéo de présentation, ne ratez pas cette application, je pense que c'est intéressant de s'y pencher. En plus c'est ouvert à tout le monde, c'est très facile à utiliser dans le sens où c'est très facile de mettre de l'argent sur l'application. Malheureusement on ne peut pas vraiment la retirer, donc à vos risques et périls. Après avoir étudié l'équipe derrière le projet, je suis assez confiant sur le projet, mais je vous laisse toujours, et ça c'est le mot de la fin, toujours faire vos propres recherches. Et donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du projet dans l'espace commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, mais également à me rejoindre sur Twitter. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, d'ici là faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine, peace.